notre quatrième séance de notre programme Octobre Rose. Et je rappelle que nous avons déjà donc organisé 3 et qu'il en restera après cette séance une seule. La première séance a porté sur le cancer du sein. La deuxième séance, le 8 octobre, a porté sur les cancers gynécologiques, fibromes et infections. La troisième séance, le 16 octobre, c'était sur les règles douloureuses et endométriose. Et cette séance de ce soir, c'est sur la fertilité féminine. Et la séance du 29 octobre, ça sera sur les ménopauses. Nous avons dit, toutes ces séances ont été enregistrées. Les synthèses de ces séances sont disponibles, mais aussi les enregistrements complets. Vous pouvez les consulter à souhait et bien entendu les partager. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de fertilité et nous l'avons dit déjà à l'entame, c'est un sujet qui est tabou. Okay? Beaucoup de femmes en souffrent et nous avons relevé quelques statistiques très rapidement. Ces statistiques, nous avons dit, un couple sur 6 rencontre des difficultés à concevoir et 30% des cas d'infertilité sont d'origine féminine. Voilà. Et donc, il s'agit pour nous de briser ce tabou, donc de briser le silence et d'aider ces dames, d'aider ces couples, voilà, à bien se comporter, voilà, à avoir des enfants. Mais pour cela, il était important que nous cherchions à comprendre c'est quoi la fertilité, présenter les causes de l'infertilité, présenter les solutions pour améliorer la fertilité et les traitements proposés par Greenwood. Greenwood, entreprise internationale basée aux États-Unis, existant depuis plus de 30 ans, spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de produits de santé qui sont faits à partir d'ingrédients naturels. OK. Alors, sur l'approche décisionnelle, nous avons notre spécialiste à préciser clairement la fertilité, c'est quoi? La fertilité, c'est la capacité pour une femme à concevoir et maintenir une grossesse. Il faut 3 éléments essentiels pour ça. Ces 3 éléments, c'est un ovule de qualité, une rencontre avec le spermatozoïde et un utérus accueillant pour l'embryon. Si un seul de ces éléments manque, la conception, bien entendu, pourra être difficile. Notre spécialiste a défini ce qu'on appelle infertilité. On parle d'infertilité primaire lorsque, après 12 mois de rapports sexuels réguliers, il n'y a pas de grossesse. OK. Là, on parle d'infertilité primaire. On va parler d'infertilité secondaire lorsque, après déjà la naissance d'un enfant ou d'au moins un enfant, et bien après, on n'a plus de nouvelles naissances, il n'y a plus de grossesse, il n'y a plus de procréation. Et là, on va parler d'infertilité secondaire. La stérilité, c'est l'impossibilité totale de pouvoir procréer. Donc, voici déjà en termes d'éléments définitionnels ce qui a pu être abordé rapidement. Après cela, nous avons vu quoi? Eh bien, nous avons vu les causes. OK? Et sur les causes, la liste est super longue. OK? Il y a plusieurs causes, en fait, qui entraînent les cas d'infertilité, on va dire ça comme ça. Et là, donc, au niveau des causes, ce qui a pu être cité, c'est quoi? On a parlé des problèmes d'ovulation, OK? On a parlé de l'âge d'abord, on a parlé de l'âge, OK? Il faut comprendre que l'infertilité devient croissance au fur et à mesure qu'on évolue donc, dans l'âge. On a parlé de problèmes spermatiques du conjoint, donc les causes ne sont pas que féminines, les causes aussi sont masculines, donc il peut y avoir des problèmes spermatiques, qualité du sperme qui n'est pas bonne, quantité qui n'est pas suffisante, diminution de la mobilité donc des spermatozoïdes et tout ça, ça peut être donc des freins à la fertilité ou bien on a dans les spermatozoïdes, il y a dans le sperme trop de spermatozoïdes qui sont mal formés, ok? Et donc, lorsqu'il y a tout cela, ça crée un problème d'infertilité. On a vu également que là, chez la femme, il peut y avoir ce qu'on appelle des problèmes de mauvaise qualité donc d'ovule et on a dit que l'ovule représente chez la femme ce que le spermatozoïde est chez l'homme. Voilà, donc lorsque l'ovule n'est pas de bonne qualité, eh bien, il peut y avoir des problèmes d'infertilité. Okay. L'insuffisance également de glaire cervicale peut être une cause. Et lorsque les trompes sont bouchées,
Voilà, je crois que c'est au niveau des trompes qu'il y a cette rencontre. Donc, si les trompes sont bouchées, eh bien, le spermatozoïde ne peut pas aller à la rencontre de l'ovule. Et puis, ben, voilà, il ne peut pas avoir donc enfantement. Voilà. Et donc, ces problèmes, l'endométriose également, voilà, l'endométriose peut être un problème également qui va empêcher, voilà, qui va boucher les trompes et donc empêcher le spermatozoïde de rencontrer l'ovule. Il y a une maladie qui a été citée qui revient beaucoup dans la littérature concernant les causes d'infertilité. On appelle le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire que vos ovaires, les ovaires vont produire plein de petits kystes. Et donc, ça également, ça peut être une cause d'infertilité. OK? Alors, qu'est-ce qui a été cité encore? La ménopause précoce, voilà, un poids insuffisant ou bien un poids trop important peut gêner, bien entendu, la conception. Le mode de vie, voilà, on n'en dira pas assez. Le mode de vie, il faut pouvoir le contrôler, il faut pouvoir l'améliorer, avoir une bonne alimentation, éviter trop de sucre, trop de gras. Il ne faut pas qu'il y ait une carence en vitamines et minéraux. Il faut éviter le tabac, il faut éviter l'alcool. Voilà, autant de choses il faut avoir une hygiène de vie saine, tout simplement, tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau également des exercices physiques. Et là, au niveau des exercices physiques, il faut qu'il soit simplement modéré, voilà, parce que un excès d'exercice physique peut être également un frein à la procréation. Donc, ce qu'il faut retenir, problème d'ovulation, problème de trompe, utérus, le mode de vie, mais également les problèmes qui peuvent survenir ou dont le conjoint peut être à la source. Voilà. Et on nous a dit, Dieu merci, c'est vrai, la liste est longue, mais Dieu merci, il y a des solutions. Et nous sommes là ce soir pour présenter des solutions. Et d'une manière générale, en termes de solutions, eh bien, il y a déjà l'alimentation. Il faut avoir une bonne alimentation. Il faut bien manger. OK? Manger des légumes, manger des fruits frais, manger du poisson, etc. Boire de l'eau en abondance, éviter trop de sucre, éviter trop d'aliments transformés. Il faut éviter l'excès aussi de caféine. Voilà. Il faut avoir un bon sommeil, voilà. Il faut faire aussi du détox, voilà. Il faut se débarrasser de ces toxines au tabac et à l'alcool immédiatement. Il faut réduire les toxines. Et puis, ben, il faut pouvoir avoir accès à certains suppléments, les nutriments qui boostent la fertilité, tels que l'acide folique, la vitamine D, on a parlé de vitamine E, l'oméga 3, le zinc, voilà, tous ces nutriments sont essentiels pour la procréation. Il faut pouvoir s'en procurer. Il faut faire attention à son poids. Il ne faut pas avoir une surcharge pondérale, il ne faut pas aussi être trop maigre, voilà. Et puis, ben, il faut aussi consulter. Voilà, il faut consulter les spécialistes en santé, les sages-femmes, les médecins qu'on a l'habitude de consulter, les gynécologues, il faut les consulter pour avoir un bon diagnostic parce qu'une fois que le mal est diagnostiqué, on peut maintenant avoir des solutions aussi bien médicales selon la médecine moderne que naturelles avec des entreprises comme Greenwood à travers ses excellents produits. Et Greenwood on a eu l'occasion pendant cette séance de présenter 12 produits clés, des produits excellents pour répondre aux besoins de santé des femmes et plus précisément concernant la fertilité. On a présenté l'Ovary Nutrition, qui est un produit qui stimule la production et la qualité des ovules, favorise l'équilibre hormonal, régule le cycle, améliore la santé ovarienne. C'est un moteur de la fertilité féminine. On a présenté ce produit-là qui est un incontournable lorsqu'on parle d'endométriose. L'utérus cleansing pill, il nettoie l'utérus en profondeur, il élimine les toxines et les tissus anormaux, il prépare l'endomètre à recevoir l'embryon. C'est un programme de grand ménage de l'utérus, c'est un nettoyeur puissant. Et nous avons parlé de Soy Power, qui est la jumelle de Ovary Nutrition, riche en phytoestrogènes naturels, rééquilibre les hormones, réduit les troubles du cycle et du syndrome prémenstruel. C'est un chef d'orchestre du système hormonal. Le zinc est présenté dans beaucoup de traitements de pathologie. C'est un excellent oligo-élément. Il contribue à la maturation des ovocytes. On a dit les ovocytes, c'est ce qui
ça correspond aux spermatozoïdes chez les hommes, donc il va contribuer à leur maturation, il va favoriser la fécondation. Ce qui est intéressant, le zinc, il est aussi bon pour la femme que pour l'homme. Il va favoriser la fécondation et la division cellulaire. Il va soutenir la santé du système reproducteur, un minéral indispensable pour la conception. Et on a parlé du DITSI. L'oméga 3, l'huile de poisson de mer profonde, il va améliorer la circulation sanguine dans les ovaires de l'utérus, réduire l'inflammation pelvienne, soutenir le développement des hormones féminines. C'est un gardien du bon équilibre général. Après cette catégorie de produits, on a présenté des produits qui peuvent renforcer le protocole. Donc, ces produits viennent en renfort. La gelée royale, énergie et vitalité féminine, renforce l'immunité, équilibre des hormones, redonne vitalité et éclat à la peau. Donc, c'est la potion royale de la fertilité, de la jeunesse. On a dit la gelée royale, c'est justement ce qui est produit pour la reine des abeilles. Voilà. Et la propolis qui est un bouclier anti-infection, il combat les bactéries, les virus et les champignons. Il protège contre toute type d'infection pelvienne et vaginale. Il renforce les défenses immunitaires. C'est votre ami naturel contre les infections. Et on a parlé du thé de pollen de pin. Ce thé-là, il est riche en protéines, en vitamines et en antioxydants. Il équilibre les hormones, augmente la vitalité, améliore la qualité des gamètes chez l'homme et la femme. Voilà, c'est un thé pour le couple, aussi bon pour la femme que pour l'homme. Donc, comme le zinc, voici le thé pour madame et monsieur. Et on a présenté des produits complémentaires. Et les produits complémentaires, multivitamines, important, un apport global en vitamines et minéraux. Vous cherchez des vitamines, prenez ce produit tout simplement. La vitamine que vous recherchez à l'intérieur. Et on a parlé de la vitamine E, qui est puissant, un puissant antioxydant et qui protège aussi les cellules reproductrices. Les serviettes, les merveilleuses serviettes hygiéniques de Greenwood qui sont faites à partir d'anions, donc deux bénéfices. Elles vont vous protéger et elles vont améliorer votre hygiène. Donc, prévention contre les infections et en même temps, c'est bon pour l'hygiène. Et le Kidney Care Woman, le rein est un élément important en matière de conception. Eh bien, vous avez ce produit-là pour les femmes qui soutiennent les reins essentiels à l'équilibre hormonal et à la vitalité. Voici donc ce qui a été présenté durant cette séance, mesdames et messieurs, c'était la synthèse. Nous allons maintenant